Hello, hello, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, j'ai un appel que je ne peux pas répondre. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir pris part à ce direct. Merci d'avoir honoré à ce direct qu'on attend tous avec impatience. Donc, excusez-moi, je fais deux, trois petits réglages. Bonsoir, coucou, Kumba, coucou. Bonsoir, bonsoir, Kumba. Bonsoir, Ava. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui dans ce direct qu'on attend tous avec impatience. Bonsoir à tous qui se joignent à nous. Bonsoir, on attend notre invité. Pendant qu'on attend notre invité, on va un peu parler de nous. Bon, je fais bonsoir à Étienne. Alors, bonsoir Étienne qui vient de nous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Coucou Étienne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Comment coach. tu vas? Ça va et vous-même? Ça va? On se tutoie, Étienne, hein, vraiment, parce que là, tu me vieillis quand tu me dis vous là. Non, non, ça va pas. Non, moi, je te dis déjà, j'ai 15 ans et demi. Donc, franchement, me dis vous là, ça va pas. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, William. Bonsoir, tout le monde. Merci d'avoir honoré. Bonsoir, Steve. Merci d'avoir honoré à ces directs. C'est parfait. Vous savez, avant de commencer le direct, bonsoir, Étienne. Bonsoir. Si tu me vous vois encore. Je suis Oh là Afia. là, coach. Je te dis que je vais porter le cabas avec le foulard. Je vais me mettre devant le carrefour qui est devant chez toi là. Là que je vais t'attendre. Donc, il n'y a pas de vous ici. Ici, on est à la maison. Merci vraiment infiniment. Merci d'avoir honoré à ce rendez-vous que tout le monde attendait vraiment avec impatience. Étienne, je veux déjà, avant de commencer quoi que ce soit, te remercier parce que ça prouve encore les recherches que j'ai fait sur toi, que tu étais quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très humble. Quand je t'ai contacté via ma nièce Ava, qui est avec qui je travaille, et que tu as dit oui. Et je sais que des personnes comme toi, vous allez un peu guigner sur les réseaux sociaux. Je sais que tu as vu que je suis dans mes débuts, mais tu n'as pas regardé que j'avais 2 likes. Tu as vu, j'ai 2 likes sur mes vidéos. C'est pas ça le plus important. Le plus Ah ben important, c'est voilà. ce qu'on va leur Donc, dire ce soir. super. Donc, tu n'as pas regardé. C'est vraiment l'initiative qui est derrière que tu as regardé et je te remercie infiniment. Merci pour ce que tu es. Merci, merci, merci vraiment et d'avoir accepté de venir prendre part à cette initiative, cette magnifique initiative que j'ai lancée. Je vais vite faire me présenter et puis je te laisserai te présenter. Moi, c'est Virginie Nyang qui a 15 ans et demi. Voilà, voilà. Mais Étienne, ce que tu sais pas, c'est que j'ai été comédienne hein, Ah ouais? oui, j'ai fait de la comédie avec Jean-Michel Cancan. Hein. Ah, je savais pas, j'étais pas au courant. Ah ouais, ça personne ne le sait, on le dit à personne. Ok. Donc, je suis coach de professionnel en entreprise. Je coach beaucoup plus des entrepreneurs. Je coach beaucoup les équipes dans les entreprises et aussi les familles. Pour moi, l'entreprise et la famille vont ensemble. Et je suis tellement mordue par la famille que j'ai initié vraiment ce projet que j'étais présenté et que tu as accueilli vraiment avec beaucoup d'humilité. Franchement, merci. Donc, pour ceux-là qui veulent savoir de quoi il s'agit, l'initiative que nous avons prise, c'est vraiment
inviter le maximum d'entrepreneurs sur cette page qui vont parler de leur parcours entrepreneurial, qui vont parler de leur profession, qui vont parler de leur vie professionnelle pour permettre aux jeunes qui sont à la dérive à nos jours en Afrique de pouvoir se reconnaître en eux. Ils auront des vrais mentors, des mentors comme Étienne Eto, qui est un homme d'affaires à succès. J'ai envoyé comment on dit ça? J'ai envoyé mes détectives privés, hein. Ah, mais je connais. Là, aujourd'hui, je suis au taquet avec toi. Donc, je te remercie infiniment, infiniment, Eto. Franchement, Eto, alors, dis-nous, qui est Étienne Eto? On commence par là? Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci une fois de plus d'être parmi nous. Merci à toi. Virginie, je tiens aussi à te remercier de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de moi. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est vrai que je suis quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui est toujours dans son coin, qui n'a pas besoin de parler. Je préfère plutôt laisser les autres parler de moi et de me juger eux-mêmes. Nul n'est parfait et on apprend tous de nos erreurs. Exactement. En toute humilité, je suis Étienne Eto, l'unique, le seul. Jeune entrepreneur en aviculture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui entoure la volaille, que ce soit les poulets de chair ou les pondeuses. C'est le métier que j'ai choisi. Wow. J'ai 33 ans, j'ai 2 enfants, donc une magnifique fille qui s'appelle Océane et un fils qui s'appelle Jaden. Tous vivent en Europe. Moi, je suis revenu au Cameroun, ça fait 5 ans maintenant que je suis venu m'installer ici, après avoir passé 22 ans là-bas. J'ai eu la chance de faire des études. J'ai un bac en économie et j'ai jamais voulu aller à la fac à cause du football. Mais à un moment, j'ai arrêté parce que j'ai compris que le foot, c'était pas fait pour moi. Je pense que pour moi, c'était de créer mon propre business, enfin d'évoluer dans quelque chose que j'aimais, qui était en gros l'agriculture de base. Moi, c'est l'agriculture, tout ce qui est l'agriculture qui m'a toujours intéressé parce que c'est un monde qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Oui. Dans ce monde-là, il n'y a pas d'âge. Que tu aies 10 ans, que tu aies 80 ans, tant que tu es heureux dans ce que tu fais et que tu aimes la nature, lance-toi. N'hésite pas. Il ne faut pas hésiter. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est moi. Je ne suis pas marié. Wow. Je suis en couple, mais je ne suis pas marié. Wow. Donc, c'est un peu ça. Waouh, ça c'est magnifique. Seulement déjà à ces niveaux, je crois que tu vas déjà permettre à 1000 jeunes de réfléchir qu'un Eto, une personne qui est dans le clan Eto, laisse le foot parce que on sait que le clan Eto, c'est Samuel Eto, c'est David Eto, c'est Étienne Eto, c'est le fils d'Eto qui est Étienne parce que j'ai fait mes petites recherches. C'est souvent le foot. Tu as laissé ce monde footballistique, tu as laissé ce monde de stars, comme on sait, hein, pour aller te lancer dans l'agriculture. Star, c'est tout d'autre, hein. Moi, si le grand frère me voit faire ça, ça va pas aller. Hein. Moi, je suis pas star. Moi, personnellement, je suis pas star. Je suis un jeune qui se cherche parmi tant de jeunes à réussir. Et je pense que j'ai trouvé ma voie. Le plus important aujourd'hui, c'est ne pas de se dire aujourd'hui j'ai ce boulot-là et je me limite à ça parce que tout ce qui engendre ce que je fais, c'est tellement grand. Il y a tellement de choses à faire dans le métier que j'ai choisi que quand je vais commencer à parler du métier, d'autres vont dire ah bon? Donc c'est comme ça. Donc il y a beaucoup de choses en fait qu'on va raconter ce soir pour aider nos jeunes frères qui pensent que le métier d'agriculteur, c'est un petit... D'aviculteur, c'est un petit métier, mais je vous rassure, femme ou homme, c'est un métier qui parle à tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est un marché. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je suis scotché, franchement, parce que l'interview qu'on va faire ce soir, je crois que je vais tellement le partager qu'on en aura marre de voir cette interview. Parce que c'est un exemple, mais Étienne, tu ne peux pas te rendre compte qu'une personne qui est dans le clan Eto, qui laisse le football, qui laisse la vie de star pour aller
se connecter à la terre. C'est waouh. C'est waouh. Triste réalité de la vie, il faut savoir que la star, c'est Samuel. Et nous, on n'est que ses frères. Nous, on n'a encore rien fait pour notre beau et cher pays, pour être reconnu à la juste valeur. Nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, que tu deviennes, que je devienne meilleur dans le métier que je sais faire aujourd'hui, ça serait toujours le frère de est devenu, tu vois. Ça ne serait jamais Étienne. Et ça, dès le départ, il faut déjà l'assumer. Oui. Avoir le frère que j'ai, c'est pas donné à tout le monde. Mais après, il faut savoir se détacher de ton frère pour te dire, vas-y, mon frère, il m'a payé des études. Mon frère, il a toujours été là pour nous. Mon frère, il nous a toujours fait ceci, il nous a offert. On a tout vu. J'ai tout vu dans ma vie. Je pense que Dieu de mes 30 ans, de mes 30 ans, oui, parce que j'ai plus de 30 ans, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Il y a juste la mort que je n'ai pas encore vue. Mais j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Masha'Allah, comme disent les musulmans, Masha'Allah. Pour dire, moi, je suis un Bassa Bamleke, comme beaucoup le disent, au marché central. Parce que moi, quand je vais au marché central pour vendre mes poulets, ces mamans, deux fois, me disent, mais pourquoi tu discutes pour 100 francs? J'ai dit, maman, 100 francs, voilà, c'est mon bénéfice. Si je te laisse avec là, je suis mort. Je vais rentrer chez moi, ma tête va chauffer. Elle me dit, mais ton frère est milliardaire. Je dis, tu as bien dit, mon frère, lui, il est milliardaire. Moi, je n'ai même pas encore 1 million. Les 100 francs là, si je laisse à 1000 personnes, ça fait combien? Je lui dis, ah bah ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, c'est pour dire, il faut savoir différencier entre le frère d'eux et qui tu es. Et qui tu veux devenir et d'où tu sors, surtout. Parce que c'est la crise de réalité. Quand ton frère il devient quelque chose, tu oublies d'où tu es. Exactement. On dirait que tu as un projet personnel. Parce que tu peux vivre aux dépens de ton frère, mais non. Hélas, non. Ça, je dis non à tous mes jeunes frères. Ah oui? Comprenez? Oula, personne ne peut imaginer, hein? Ce que tu es en train de dire, vraiment. Tu vas beau rester tous les mois avoir 1 million de francs CFA, tu vas jamais savoir c'est quoi ce bas. On a les petits problèmes de réseau, ça, ce sont les aléas du direct, mais ça revient. Super, on est bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'essaie de dire ça à mes jeunes frères. Comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple, avec mon jeune frère Steve Mvoué, qui joue à Toulouse. Je lui donnais des conseils par rapport à sa carrière, de faire beaucoup attention. Quand tu n'es rien, tu n'as pas d'amis. Aujourd'hui, tu es professionnel, tu as tout le monde. Tu as des cousins qui naissent tous les jours. Tu as des oncles qui viennent de part et d'autre. Mais hier, quand tu n'avais rien, tu n'avais personne. Donc, dis-toi que quand tu te lèves et que tu vis à Toulouse tout seul, tu vis pour toi. Tu ne vis pas pour tes parents. Tes parents, ils ont déjà fait leur vie. Tu dois penser à toi. Toi. Qu'est-ce que je peux faire moi pour réussir? Exactement. C'est quoi mes projets à court et à long terme? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Quelle personne j'ai envie d'impacter? Quel est le monde que j'impacte? Parce que tout ce que tu fais, tu dois te dire, il y a toujours quelqu'un qui te regarde. De la même manière, tu regardes derrière les gens là, il y a des gens derrière toi qui te regardent. Et tu dois être exemplaire à tout moment et en toute circonstance. Donc, c'est de ça. Magnifique. Ah oui, alors ça, franchement, aujourd'hui, je suis coach. On est en train de vivre du coaching en direct. Je crois que Étienne Eto a pris ma casquette. Il a pris ma casquette de coach d'entreprise. En train de coacher tous ces jeunes, c'est magnifique. J'ai préparé un petit questionnaire pour toi, un tout petit, hein, pour toi, pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur toi. Je voulais savoir en fait, comment tu t'es retrouvé dans le monde entrepreneurial. Comment ça s'est passé? Comment je peux t'expliquer ça? Un jour, je revenais de Paris pour Douala et j'ai eu la chance d'être classé en premium. Et il y avait Jeune Afrique. Il y avait un monsieur, un béninois, qui est numéro 1 aujourd'hui en Afrique dans tout ce qui est élevage. Et il expliquait comment il avait commencé avec 50 000 francs CFA et aujourd'hui il est milliardaire dans ce qu'il fait. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais le poulet, c'est quoi ce métier? Je ne connais pas. Donc je suis arrivé au Cameroun, je suis allé au marché. On m'a demandé d'aller dans des fermes et de regarder comment ça fonctionne. Parce que moi, j'ai toujours dit, faire une formation, c'est bien beau.
mais ce que tu vis sur le terrain est différent de la réalité. Qu'on te dit Exactement. à travers un écran ou derrière un ordinateur. Vaut mieux aller sur le terrain et tu vois comment ça se passe. Je suis allé, Ah j'ai oui. tourné une film vers la Djibamba, c'est Oui. un peu hors de Douala. Et je partais tous les jours pendant 10 jours pour voir comment ça se passe au niveau, quand ils réceptionnent les poussins, comment ça se passe la vaccination, comment ils font le chauffage, comment ils font la croissance, comment ça se passe au niveau de la finition, comment les vaccins Oui. se passent. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, dans le métier, ce n'est pas facile, hein. C'est vraiment dur. Donc, c'est comme ça que je Oui. suis reparti à Paris. Je me suis inscrit à HEC Mhm. et j'ai décidé de faire une formation en agriculture. Après, je me suis spécialisé en agriculture pendant 1 an. Et j'ai fait Wow. ma formation. Ensuite, quand je suis revenu, j'ai monté mon business. Et ça fait 5 ans qu'on est dedans. On y a des Mani, wow. c'est un peu ça. Waouh, waouh, waouh. Pour dire qu'on peut naître dans le même ventre, on est tous différents. Tous différents parce que ton parcours est atypique. C'est atypique, c'est un témoignage. Moi, je le redis. Peut-être je me répète, c'est un témoignage que tous les jeunes doivent entendre. Mais dis-moi, Étienne, pourquoi tu te caches? Mais tu as un témoignage de ouf, comme disent nous, les jeunes de 15 ans, là. Tu as un témoignage, tu as un témoignage de ouf. Mais franchement, Coach, c'est pas que je me cache. C'est que on vit dans un monde où trop se montrer, tu perds beaucoup d'opportunités. oui, exactement. C'est vrai. On a encore un petit problème de réseau, mais on revient. Bonjour Soleil, tu es toujours là. Bonjour Ursula. Tu Super. m'entends? Oui, là, je t'entends mieux. Donc je dis, quand tu vis dans un monde comme dans lequel nous vivons, nous, aujourd'hui avec le frère qu'on a, pour nous, la meilleure vie, c'est de vivre en récré. De se Oui, dire, les autres, ils sont meilleurs que nous. Les autres, ils sont plus riches que nous. Les autres, ils sont plus stars que nous. Parce que, comme on dit toujours, c'est le dernier jour là. Le jour là que Dieu va dire, je t'ai envoyé sur terre pour faire quoi? Que tu rendras ton bilan. Moi, je ne parle jamais de exactement. moi. Ceux qui me connaissent là, ils savent que Mathieu Vu, c'est pas moi. Je ne suis pas quelqu'un qui me montre. Je n'ai pas besoin de me montrer parce que je sais à la fin de la Oui, journée qui je suis. Je sais ce que je vaux. Donc, c'est exactement. pour dire il faut pas toujours se montrer, mais des fois, c'est bien de se montrer. Mais ce n'est pas en Oui, tout moment. Et moi, j'ai pris la décision de ne jamais me montrer, de travailler dans l'ombre. Et le jour que je penserai ou que je vais m'asseoir et dire, Étienne, je pense que tu as assez travaillé, il est temps de se montrer. Si Dieu me le permet, en ce moment-là, je vais me montrer. Mais pour le moment, comme je dis, entrepreneur, je me bats et j'essaye de trouver ma voie, tout simplement. voilà. Mais c'est super, c'est magnifique, Étienne. Mais dis-nous un peu, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier de la viticulture? Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de difficultés dans ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces Il y jeunes en a qui beaucoup. aimeraient se lancer? Il y en a beaucoup. Déjà, il faut trouver un bon fournisseur en termes de poussin. Parce que la qualité OK? du poussin, il est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont lancés dans l'aviculture, mais ils produisent que le Oui, poussin. Mais le problème, c'est que si ton fournisseur, il a les mauvais parentaux, les parentaux, oui. des poulets qui pondent des œufs, qui font du poussin après 21 jours. Donc, si tu as des Oui. mauvais poussins, tu n'auras pas un bon rendement. Ah, OK. Maintenant, après, quand tu dis que tu veux te lancer dans le métier, il faut avoir des clients. Parce que c'est bien de produire le poulet, mais il faut le vendre. Donc, il faut trouver la Exactement. clientèle. Il faut beaucoup Exactement. de rigueur en termes Oui. hygiéniques. Il faut être très propre. Oui. Le sanitaire, il est très important à cause des infections. Parce que le Oui. poulet de chair que je fais, c'est un poulet très fragile. En Oui. moindre bruit qui les effraie, ils s'entassent et tu vois les morts partout. Ah ouais? Donc, déjà, il faut trouver un lieu pas très humide, un peu loin, un peu reculé, où il n'y a pas Oui. beaucoup de bruit, pour qu'il soit bien. Il faut faire des bons bâtiments aérés. Donc, c'est un peu ça. Après, tu peux trouver aussi la grippe aviaire.
tu peux être Oui. malchanceux. Parce que moi, j'ai dit, Mhm. moi, j'ai jamais eu la grippe aviaire, par exemple, mais j'ai des collègues qui sont malchanceux, ils ont eu ça. On a dû brûler les 30 000 poulets, ils ont Waouh. chuté, d'autres qui sont morts. Parce que quand tu Waouh. perds 30 000 poulets, si tu fais 30 000 poulets fois 2500, c'est l'AVC direct qui t'attrape. Donc, c'est facile à faire. Et après aussi, l'erreur dans le business, c'est vivre avec le crédit. Si tu fais avec du crédit, tu tournes à perte. Parce qu'à chaque fois que Ok. tu prends l'aliment à la provenderie, il faut rembourser quand tu gagnes. Tout le temps. Donc tu tournes à perte. Oui. Le jour où le gars de la provenderie te dit, je ne peux plus te donner les produits, tu es mort. Oui. Que tu fais des poulets. S'il ne mange pas, il meurt. Oui, bien sûr, bien sûr, Business, donc. bien Mais c'est sûr. un bon business. C'est un bon business où tu n'as pas besoin de faire 10 ans d'études pour t'en sortir. Tu viens en formation un mois chez nous. Je pense qu'en un mois, tu peux créer ton petit bâtiment, ton petit Ah business. oui? Et oui, en 4 semaines, Ah, mais 4 semaines. excuse-moi de te couper. Donc, tu formes les jeunes Oui, dans ta ferme alors? forme. Je forme des jeunes et en plus, nous, on forme gratuitement. Chez nous, Waouh. on propose l'hébergement, mais la seule condition chez nous, c'est que tu aides les fermiers qui sont là à travailler. Tu viens pas Ok. juste voir parce que chaque fin de journée, tu dois écrire, tu dois prendre des notes, tu dois me dire ce que tu as fait de la journée parce que chaque samedi que je vais à la ferme, je regarde Oui, le cahier du titulaire qui est là, du patron des fermiers, et je vérifie le oui, cahier si ça concorde en termes de mortalité, en termes de tonnage d'aliments qui a été donné, s'il y a eu des vaccins, quel type de médicament a été donné, euh, euh, comment on dit ça, comment je peux dire ça encore? Est-ce que vous avez changé le copeau? Parce que le poulet, il ne reste pas sur le sol. Le copeau, c'est les déchets de bois qu'on met au-dessus et le oui. poulet, il marche Je dessus. connais. Oui, je Parce que connais. plus Oui. tard, ça devient de l'engrais que nous, on revend D'accord. aux gens qui font du plantain, des ananas, du manioc et autres. Donc, ils prennent ça, ils nous rachètent des sacs derrière. Donc, j'essaye un peu d'être comme ça derrière eux. Et après le dire, je pense qu'après un mois de formation, si tu veux, tu peux rester chez nous travailler. Puisqu'Ah oui? on a quand même des grands bâtiments chez nous. On a toujours besoin de la main-d'œuvre. Donc, du sang neuf, ça fait toujours du bien. Parce que ça ramène Mais une oui, ça c'est autorité. clair. Donc, c'est un peu ça. Ça c'est clair. Et puis si aujourd'hui, un jeune regarde cette interview et qu'il a envie de se former, on trouve où les fermes d'Étienne et tout pour se Ben, écoutez, former? pour se former, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je pense que tous ceux qui forment sont sur les réseaux sociaux, que ce soit D'accord. Facebook, Instagram, TikTok. Il suffit juste de mettre formation élevage de volailles. Tu vas en trouver plein sur Google. Tu mets juste la ville ou le pays où tu veux le faire. Je pense que ici comme ailleurs, tu en trouves. Tu en trouves. Et moi, comme je dis souvent, euh, si tu veux faire une formation, et que l'éleveur te parle d'argent avant la formation, n'y va pas. Parce qu'il Ah, va pas te montrer, il va pas te montrer la réalité de ce que tu as envie de faire. Il va te d'accord. montrer juste ce qui est au-dessus, c'est l'argent. Il va pas te montrer les difficultés qui sont en bas. Il y a D'accord. des gars, ils commencent première bande, le mec il met 10 millions, après il les perd, mais il faut persister. Parce que c'est un métier où le capital, il se perd jamais quand tu travailles. Si tu Ok. travailles, ton capital, tu ne le perds pas. Sauf si tu te fais voler par tes fermiers. D'accord. Ok. Ce sont les aléas du direct, mais je crois qu'il va nous revenir bientôt, Étienne Eto. Il y a les petits problèmes de réseau, mais ça va se résoudre très très vite. Ah bah voilà, qu'il est avec C'est nous à notre nouveau. pays. C'est ça. On aime notre pays. On aime les coupures de courant, les coupures d'eau. On aime Jusqu'à ça. On On aime, adore notre pays on comme aime. ça. Ah, exactement. Dis-moi, Eto, j'ai eu des rumeurs, parce que souvent il y a des rumeurs, hein, que votre ferme a été sponsorisée par notre Eto national, Samuel Eto national. Donc, Effectivement, ah effectivement, bah, quand je me suis lancé, j'avais pas les moyens de pouvoir avoir la ferme que j'avais envie. Parce que où j'étais, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Il fallait faire un forage, il fallait mettre des plaques solaires, il fallait construire des bâtiments, il fallait acheter des poussins, il fallait acheter l'aliment. Et j'avais besoin du soutien de mon frère. Je n'allais pas aller demander 20-30 millions à quelqu'un en Estelle normal, pour dire normal. oui, moi j'ai mon projet, est-ce que tu peux m'aider alors que j'ai le frère que j'ai?
Sachant que si moi, Normal. je viens demain, je lui dis, voilà les documents, voilà ce que j'ai envie de faire. S'il pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, il va m'aider. Et c'est ce qui s'est passé. Ça fait 5 ans aujourd'hui, je voyage comme je veux, je me permets des vacances que je veux. Mes enfants, ils vont en vacances quand ils veulent. Vraiment, je n'ai pas besoin d'appeler mon frère pour lui dire, grand frère, s'il te plaît, j'ai besoin d'un billet d'avion parce que les enfants, ils veulent aller en vacances. Il va me dire, hé, mais tu travailles. Et quand tu travailles, tu Exactement. dois pouvoir t'organiser. Exactement. Donc, tu dois Exactement. pouvoir t'organiser parce que l'enfant, il ne connaît pas que papa n'a pas l'argent. Non, L'enfant, papa, il n'est pas venu au monde pour j'en dire, fais quelque chose. si Ouais. l'enfant a faim, tu dois te battre pour qu'il mange. Oui, Tu ne peux pas savoir si papa n'a exactement. pas l'argent. Donc, c'est un peu ça. Oui, j'ai été sponsorisé par mon frère. Aujourd'hui, mon Waouh. frère, il marche bien. Je ne me plains pas. Waouh. Je me Mais débrouille. je vais dire vraiment un merci encore à notre État national, franchement, qui soutient sa famille depuis toujours, depuis des années. Et Ouais. aujourd'hui, je suis sûre qu'il est très, très fier de toi, de ce que tu es en train de faire, d'apporter ce côté-là du clan Eto. C'est une grande fierté. Moi, je le redis, je vais le répéter tout au long de cette interview. Franchement, le monde entier doit entendre cette interview, ton témoignage. C'est très émouvant pour moi. On n'aurait jamais imaginé, pour ceux-là qui ne connaissent pas la réalité, qui ne te connaissent pas, qui ne te côtoient pas, ce sont des témoignages comme ceux-là qu'on doit mettre dans les réseaux sociaux. Et je suis vraiment fière, encore fière que tu sois avec nous ce soir. Mais dis-moi, Étienne, moi j'aime beaucoup le poulet. J'ai essayé de faire une ferme au Cameroun, ça n'a pas trop joué parce que voilà, comme on connaît bien notre pays, hein, Ouais. voilà, on m'a tourné un peu en bourrique. Mais moi, j'aime beaucoup le poulet. Et j'ai autour de moi des personnes qui aiment beaucoup de poulet. Le poulet d'Étienne Eto, où on le trouve? Où on peut acheter le poulet d'Étienne Eto? Ben, comme je dis, moi, je suis basé au marché central de Nebel. Plus précisément au marché des chefs, parce que c'est comme ça qu'il a appelé, au marché du poulet. Ben, tout le monde me connaît là-bas. Hein, donc, si vous arrivez, vous dites je veux voir Eto Poulet, directement, on va vous amener vers mon comptoir où vous allez voir des partenaires à moi. J'ai Père, un jeune homme qui s'appelle Père, qui est un de mes partenaires, avec qui on travaille beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, avec la difficulté du poussin, c'est un peu compliqué Oui, pour nous. C'est pour ça, là, dernièrement, j'ai envoyé des collaborateurs en Belgique qui étaient oui. regarder des machines pour qu'on puisse produire notre propre poussin. Parce que je pense que c'est Waouh. important pour nous de faire grandir le business Oui. et son revenu. Et là, je pense que cet été, si Dieu le veut bien, on va pouvoir signer notre contrat avec des partenaires belges afin de faire venir nos propres machines et de faire grandir le business. Parce que c'est la Mais difficulté magnifique. qu'on trouve. Donc, c'est un peu ça. Mais si j'entends bien ce que tu dis, donc c'est une énorme ferme qui doit contenir au moins 5 000 à 10 000 poulets. 7000 poussins. Waouh, 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 waouh. Waouh, 7 000 Et, poulets? et sachant que si je ramène mes propres machines pour produire mon poussin, je peux passer à 10 000 à 15 000. Parce que le marché local, il y a trop de demandes. On n'arrive même pas à satisfaire le monde. Parce que si je vous dis Oui. tous les jours, au marché central, on peut vendre près de 25 000 à 30 000 poulets tous les jours. Tous les jours. Waouh, Et il y en a waouh, toujours. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, c'est pour waouh. ça que je disais au début de l'interview que c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. C'est un métier qui Oui, est oui. ouvert à tout le monde, où tout le monde peut s'en sortir. Je le dis encore haut et fort, tout le monde peut s'en sortir dans ce métier. Oui, mais le secteur actuellement, selon mes petites recherches, le secteur rencontre vraiment de grosses difficultés en ce qui concerne l'aliment des poulets à cause de la grippe, à cause de non seulement la grippe aviaire, mais surtout la guerre en Ukraine. Parce qu'il n'y a pas Mais de blé. vraiment, comment tu fais pour t'en sortir par rapport à cette alimentation qui est si chère actuellement à cause de cette crise ukrainienne? On n'a pas le choix, on est obligé de s'aligner. Vraiment, le seul truc que tu peux faire, c'est de réduire tes quantités de poulet. Mais tu es obligé de produire parce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi. S'ils arrêtent de travailler, Les aléas du direct. Mais je crois qu'il nous revient bientôt. C'est notre pays, on aime beaucoup le comme je Cameroun, hein? disais, Oui. on aime beaucoup le pays. Donc, comme je disais, On aime le tu es pays, on obligé mange de le réduire, soya, c'est bon. tu es obligé de réduire les quantités. Mais parce que tu as des fermiers qui travaillent pour toi, ils ne peuvent pas aller au chômage comme ça. Et quand tu penses à tout ça, tu es obligé de t'aligner au prix.
Mais quand tu revends le poulet, tu le vends même plus cher. Tu es obligé. Parce qu'il y a Ah, toujours la d'accord. demande. Tant qu'il y Oui. a le Ok. poulet, qu'importe le prix, les gens, ils vont manger. C'est ça aussi que les gens, ils doivent Ok. voir. Donc, c'est un peu ça. On n'a pas le choix. Ah, mais ça, c'est super, ça. Et par rapport à cette la problématique, par exemple, de la grippe aviaire, est-ce que tu peux me dire ici un peu les mesures que l'État a mis en place, toi qui es sur place et qui es dans le métier, est-ce que tu as eu vent des mesures que l'État a mis en place pour essayer d'éradiquer ou bien d'essayer d'accompagner les fermiers par rapport à cela? Je ne peux pas dire qu'il y a un accompagnement dans notre métier. Ça, je ne peux pas le dire. Mais la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que si tu as fait mal à la grippe aviaire, sache qu'elle sera brûlée. Parce que c'est ce qu'on vit. Et si tu as du poulet prêt à sortir, tu dois te rapprocher des services de vétérinaire. Tu payes un document qui te donne, auquel tu es obligé de dire combien de poulets vont sortir ce soir. Et selon ça, tu es OK. obligé de payer un certain montant. Et on te délivre un Mhm. certificat pour que si même il y a un contrôle sur la route, tu montres ce Oui. certificat que le monsieur il est venu, il était à ta ferme, il a vérifié qu'il n'y a pas de grippe aviaire. Donc, tu peux vendre tes poulets. À part ça, il n'y a OK. pas vraiment un accompagnement, on n'en a pas. Hein. C'est seulement Il n'y a ça pas que... d'accompagnement du tout. Non, non, c'est seulement ça qu'on a. Et, Et en plus, il faut toujours et payer. toi qui es dans le secteur et tu connais cette difficulté et d'autres difficultés que rencontrent les personnes qui sont dans ce secteur viticole, qu'est-ce que tu pourras nous dire aujourd'hui que nous, on va crier haut et fort et apporter vers notre état, dire les fermiers sont en difficulté par rapport à la nourriture, par rapport à la nourriture de l'alimentation des poulets et la grippe aviaire. Le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement, selon toi, pourrait mettre en place qui pourrait aider ces viticulteurs? Vraiment, je ne suis pas politicien pour dire ou commenter ce que l'État devrait faire ou pas. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la difficulté qu'on a avec le manque de blé, qui est Oui. une des matières premières chez nous et qui nous facilite en termes de rendement et de prix par rapport à Mhm. l'aliment. Aujourd'hui, on n'a que le maïs qui est très cher depuis qu'on ne peut plus, même l'importation du maïs est devenue trop chère. Tous les produits sont devenus trop chers parce que même déjà, on sait comment la douane de chez nous elle est. Tout est cher. Oui, Donc, mais oui, on sait. c'est notre pays. On n'a pas le choix. On est obligé de s'aligner à ce qu'ils décident. Le plus important, c'est que la consommation locale elle soit toujours là, afin Oui. que nos clients ils soient toujours satisfaits. Mais ça, c'est super alors. Alors, tu m'as envoyé un petit CV de toi où tu m'as écrit que tu parlais espagnol, italien et anglais. Donc, tu as fait tous ces pays-là avec ton frère, du Ouais. coup, c'était tout seul. Avec ton frère. Je suis resté 16 ans en Espagne, entre Madrid et Majorque et Barcelone. Ensuite, j'ai fait Oui, 3 ans à l'Inter, à Milan. Fait trois oui. ans à Milan. Après l'anglais, on est dans un pays bilingue. Donc, tu es obligé à un moment de l'apprendre. Même quand on est parti en Russie, c'est que l'anglais que les gens ils parlent là-bas. Parce que nous, on n'a pas eu le temps d'apprendre le russe, vu qu'on est resté 2 ans, 2 ans, 3 ans, Mhm. 3 ans, 3 ans. On est resté 3 ans à Moscou. Donc, on parlait qu'anglais. Donc, c'est un peu ça. Waouh. Mais Donc, sinon, j'ai tu as vécu suivi ton frère toute tout ma le vie long de en son Espagne. parcours, du Ouais. coup, si J'ai j'entends plus bien. vécu en Espagne qu'au Cameroun, pour vous dire. Ah oui? Oui, j'ai vécu toute ma jeunesse en Espagne. Waouh. Ah bah, du coup, c'est pour ça que tu peux nous faire une chanson en espagnol ce soir. Mais oui, pourquoi pas. Parlons de chansons. Quels sont tes goûts musicaux? Ben, moi, je suis plus Zouglou. J'aime beaucoup le Zouglou parce que dans le Zouglou, les gens ils parlent plus de leur vécu, de la réalité de la vie. Et après ça, c'est plus du Makossa. Moi, je suis pas trop musique américaine ou française. Non, moi, c'est plus des musiques ivoiriennes, du Zouglou, quoi, que j'aime Oui, oui. et que j'adore. Tu es plus dans l'Afrique pure et dure. Effectivement. Mais ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il nous dit, Étienne Eto, aujourd'hui? Pour l'avenir, comment vous voyez l'avenir? Quels sont vos projets? Devenir vraiment un acteur, l'acteur principal En ce qui concerne
le secteur du poulet ou... Acteur principal, non, mais de construire ma pierre, de mettre une pierre à cet édifice. Donc, de faire partie de ceux-là qui ont fait grandir leur pays à travers leur art, leur métier et surtout de donner envie à mes jeunes frères de faire le métier qu'on fait parce que c'est pas un métier facile. C'est un métier qui nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de temps. Les loisirs qui sont pas importants n'ont pas de place dans le travail où nous sommes. Donc, moi, c'est ça. C'est d'être un des acteurs de ce métier, quoi, en me disant demain, on dira comme notre papa Noutchouben qui nous a quittés l'année dernière, qui est et qui restera sûrement le numéro un, SPC. Oui. Donc, on essaye, on veut être comme lui, on rêve d'être comme lui. C'est pour ça qu'on se donne les moyens d'investir, de trouver des investissements afin de toujours grandir chaque année. Magnifique. Quel est le conseil que tu peux donner à nos jeunes qui aujourd'hui qui vont à la dérive, qui vont que sur les réseaux sociaux pour chercher la désinformation et qui les amène vraiment à la dérive? Le conseil que ce grand homme, aujourd'hui je savais, mes détectives privés m'ont dit que tu es un grand homme. Et depuis que je t'entends parler, le grand homme, ce n'est pas seulement celui qui a 70 ans ou qui a 80 ans, qui a 90 ans. L'âge, ne fait pas la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, dans tes 33 ans, pour moi, qui a 15 ans et demi, je trouve que franchement, tu es un grand homme. Tu es un exemple pour les jeunes Africains. Les jeunes Africains, parce que l'Afrique, c'est un village. Le Cameroun, c'est juste un quartier de l'Afrique. Donc, pour moi, aujourd'hui, après avoir entendu ton témoignage, en quelques minutes, tu es un grand homme. Quel est le donc, tu vas être un exemple pour moi. Dans toutes mes conversations, quand je vais parler d'exemple, tu vas être un mentor pour moi. Un mentor parce que ton histoire, c'est un exemple pour les jeunes. Tu ne t'es pas laissé emporter par la Starmania, par le succès de ton grand frère et ton fils, par le succès aussi de ton grand frère David, qui est une personne magnifique que j'ai rencontrée ici à Lausanne. Mais tu as pris ta route, tu t'es dit, là, dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Bon, voilà, j'ai mon grand frère et ton fils, j'ai tous ces projecteurs qui sont sur nous et tu as trouvé ta voie. Pour moi, c'est un témoignage magnifique et à partir de ce soir, tu vas être un mentor pour moi. Merci. Tu dois être un mentor pour beaucoup de jeunes Africains. Parce que aujourd'hui, on voit ces jeunes qui regardent Internet. Ils vont sur Internet et voient des personnes dans les yachts, des jets privés, les hôtels 5 étoiles où j'en passe. Hein? Ça les éblouit les yeux, alors qu'ils ne côtoient même pas ces personnes. Ils se regardent seulement sur leur téléphone et ils se perdent. Ils se permettent de se perdre. Mais toi, tu l'as côtoyé de près. Tu as vécu avec ça, de jour comme de nuit. Parce que vivre avec Etofi, c'est quelque chose. Aujourd'hui, Etofi, c'est une figure mondiale. Mais tu n'as pas regardé tout ça. Non, tu as trouvé ta voie. Et quelle voie! Oh mon Dieu! Oh non, mais là, comme on dit chez nous au Cameroun, tu m'as gagné. Ah non, mais là, tu m'as gagné. Franchement, je te donne le maillot, pas de ton frère et ton fils que j'aime beaucoup, mais le maillot de Roger Mila. Merci beaucoup. Tu m'as gagné. Ah ouais, tu m'as mis KO. Franchement, et j'interpelle vraiment cette jeunesse parce que en fait, cette initiative, c'est pour cette jeunesse. J'interpelle cette jeunesse qui va regarder cette vidéo de prendre conscience qu'on peut travailler la terre, comme l'a dit Etienne Eto'o, on peut aller vers la terre et avoir un rendement énorme et s'en sortir. La terre ne trahit jamais. Jamais. Jamais, alors au plus que jamais. Elle ne manque pas, elle ne trahit jamais. Faut y croire. Alors, dis-nous ce soir, on veut tout savoir, quels sont les conseils que tu pourras donner à notre jeunesse africaine par rapport à tout ce qui se passe, tout ce rêve dans lequel ils sont aujourd'hui? Tu sais, coach, tu peux pas interdire à un jeune de rêver.
Parce que si tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas réaliser ce que tu veux. Comme le disait Kylian Mbappé aujourd'hui, il faut toujours avoir un rêve. Effectivement. Il faut rêver, mais il faut savoir que tu ne peux pas vivre à travers les rêves des autres. Tu dois pouvoir avoir tes propres rêves, tes propres projets, tes propres envies, surtout, tu vois. Parce que tout ce qui constitue un métier, qu'importe le métier, il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut du temps. Il faut respecter ton métier, respecter ceux qui travaillent pour toi, ceux pour qui tu travailles, respecter les clients et toujours se donner à 2000%. Ne jamais ramener tes problèmes dans ton travail, ni dans ta formation, ni, je peux dire quoi, ni dans ta vie courante. Savoir qu'il y a certains problèmes que tu dois laisser à la maison. Quand tu sors de la maison, tu te dis, je sors pour aller chercher mon nyama. Parce que si tu ne vas pas chercher le nyama, je ne sais pas comment tu vas vivre dans cette société. Avec les guerres qui sont maintenant à droite et à gauche, tu ne sais jamais quand ça va arriver chez toi. Parce qu'il pleut sur tous les toits. Mais tu ne sais jamais quand la tornade va tomber sur ton toit. Si tu as compris ça, tu as tout compris. La vie, là, c'est devant. La vie, c'est devant. Ce n'est jamais derrière. Tous ceux qui te diront toujours, oui, oui, c'est bon, sans jamais te dire que ce que tu as fait là n'est pas bon, ce ne sont pas tes gens. Ils ne sont pas avec toi. C'est les gens qui veulent que tu tombes. Deux fois, il faut que tu rentres le soir, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Et quand tu te poses tout ce genre de questions, tu peux vivre avec tout le monde. De la même manière que tu réfléchis pour ton travail, tu peux réfléchir comme ça pour ton couple. Tu peux réfléchir comme ça avec tes frères. Parce que le travail fonctionne comme une famille. Exactement. La seule chose que je peux dire à mes jeunes frères, c'est de mettre beaucoup de rigueur dans tout ce que vous faites. Le rêve n'est pas interdit. Mais mettez-vous beaucoup de comment on dit ça, comment c'est dit, beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. J'insiste sur le mot rigueur. Quand tu as des exigences, même si tu vis chez ton père, que tu ne payes pas en loyer, dis-toi que si demain il te dit pars, au moins tu as des économies quelque part. Tu sais que tu es dans 2-3 tontines, même si tu cotises 2000 par jour ou 1000 francs par jour, ne dis pas que c'est petit. Parce que ces économies-là pourront t'aider demain, mon jeune frère. Ne perds pas espoir. Parce que nul ne sait où sa page a été ouverte dans la Bible. Ça peut être toi aujourd'hui, demain ça peut être ton voisin. Aujourd'hui c'est toi, demain ça peut être lui. Ne te dis jamais que Dieu ne t'a que béni toi, mon jeune frère. Et quand tu as tout pris, comme quand tu prends tout ça là, tu ne peux qu'avancer. Avec la crainte de Dieu, je pense que tu peux qu'avancer. Waouh! Waouh, waouh! Je ne peux que faire ça. Waouh! C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour ce partage que tu nous as encore, que tu nous as fait profiter ce soir. Je t'ai entendu plusieurs fois parler de Dieu. Beaucoup de personnes doivent comprendre que sans Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Sans la rigueur, on ne peut pas s'en sortir. Sans la discipline, on ne peut pas. Sans l'organisation, on ne peut pas. Il faut pouvoir faire des sacrifices aussi. Moi, je suis maman de 4 enfants. Je travaille au moins 12 à 13 heures par jour. Je me sacrifie pour mon bien-être et pour le bien-être de mes enfants. Je me dis, si je ne cherche pas maintenant, comme tu l'as dit si bien, Étienne, si un jour la guerre peut arriver même ici en Suisse, la Suisse n'est pas épargnée. La Suisse, ça fait partie de ce monde. On ne sait jamais. Il y a quelques jours, un mois encore, les Ukrainiens ne savaient pas qu'ils devaient être assaillis. Mais aujourd'hui, ils sont assaillis. Donc, franchement, il faut se lever tous les jours, comme l'a dit si bien mon nouveau mentor, Étienne, et je le dis, je le pense, pour être quelqu'un de moi, je suis quelqu'un de très vrai, quelqu'un de très direct et de très authentique. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai choisi ce métier pour pouvoir apporter aux autres, parce que je savais qu'avec mon authenticité, je peux apporter aux autres. Vraiment, formez-vous. Surtout, formez-vous. Si Étienne ne s'était pas formé, il avait dit, mon frère, c'est Eto fils,
il ne serait pas là où il devait être. Il a accepté d'aller se former, recommencer, aller se mettre dans les bancs, sur les bancs, se former. Il a accepté d'aller toucher la terre pour pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire c'est le frère d'Eto fils, mais non, c'est Étienne Eto. Moi, je vais plus dire le frère d'Eto fils. Ce grand homme que j'ai rencontré aujourd'hui, qui n'a que 33 ans, moi, je crois beaucoup en toi, en coach que je suis, j'arrive à lire. Je ne suis pas un médium, mais en parlant juste avec les gens, j'arrive à détecter beaucoup de choses. Pour moi, tu es un grand homme pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin des fils comme toi. Franchement, c'est parce que c'est bien que tu ne fasses pas la politique, mais on devrait mettre des personnes comme toi en avant parce que le Cameroun a grand besoin d'entendre ce que tu viens de dire aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes au Cameroun, moi je suis émue quand j'en parle, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Moi, je vais venir faire des conférences au Cameroun. Mon grand Étienne, je crois que le jour que tu as 1 minute, je vais t'inviter. S'il te plaît, viens intervenir. J'ai envie de faire des conférences dans les universités au Cameroun et j'ai besoin que les jeunes universitaires écoutent des témoignages comme ton témoignage. C'est un témoignage qui va sauver des vies. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait ce soir, mais c'est un témoignage qui va sauver des vies. Et moi, je vais faire du bruit avec ce témoignage. Ah ouais. Ah ouais, franchement, mais franchement, c'est un exemple de ouf. Mais moi, j'aurais jamais imaginé ça de ma vie. Moi, je sais que les frères d'Eto, voilà quoi. C'est les frères d'Eto fils, quoi. Les gars, ils sont dans les ruinards et tout ce qu'on peut imaginer. Ah, c'est ça. Tout le monde est passé par là. Mais bien sûr. Il faut la Mais bien sûr, en tout cas, c'est magnifique. Comme l'a dit ce monsieur béninois, avec 50 000, tu crois qu'avec 50 000, on peut commencer une petite ferme de quelques poulets au Cameroun? Oui, bien sûr qu'on peut commencer, sachant qu'aujourd'hui, le poussin, il coûte 600. Donc, tu peux commencer petit à petit. Hein. Chacun sait ce qu'il cherche dans l'élevage. Il y a d'autres qui font 100 poulets, ils reforment, ils vendent plus cher. Ils s'en sortent comme ça. Ils ont de quoi manger pendant 1-2 semaines. Après, chacun sait ce qu'il cherche réellement dans ce métier-là. C'est un peu ça. Mais comme j'ai dit, plus tu as de sujets, donc plus tu as de poulets, plus tu gagnes. Mais juste, il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de temps. Donc, et d'où te vient cette rigueur, cette notion de rigueur que tu as? Oh, c'est les coups que tu prends tous les jours. Hein. La vie de tous les jours. C'est pas que dans ton métier, c'est même dans la vie de tous les jours. Même avec tes amis, quand tu les vois faire, tu dois toujours mettre de la rigueur. Tu dois leur dire la vie, c'est pas comme vous pensez. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui paye aujourd'hui, mais demain, ça peut être toi qui est en train de payer des factures. Donc, il faut mettre beaucoup de rigueur dans tout ce que tu fais. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour être sérieux. Donc, exactement. On sent beaucoup d'humilité en toi, Étienne. Beaucoup d'humilité. C'est incroyable. Beaucoup d'humilité. Donc, mes détectives privés ne m'ont pas raconté des conneries. Hein. On sent vraiment beaucoup d'humilité en toi. Et franchement, soyez comme Étienne Eto, soyez des personnes humbles. C'est en étant humble, c'est en étant social, c'est en étant rigoureux dans ce qu'on fait qu'on va toujours pouvoir avoir son pain quotidien. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire ce témoignage. Ici, cette page, c'est ton village. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Et moi, à partir d'aujourd'hui, franchement, déjà, j'avais pas de préjugés parce que moi, j'aime beaucoup ton grand frère, Eto fils. Et moi, je suis aussi pas mal David. Je te suivais comme ça, un paradista parce que toi, tu es très, très discret. Et ce que je retiens de votre famille et que j'ai toujours défendu, c'est ça, l'humilité. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Toujours. Et oui, toujours. Nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, prenez des exemples comme l'exemple d'Étienne Eto. Il est assis là sur son salon, je ne sais pas si son salon, j'entrevois quelque chose comme ça, et tranquille, et il parle de ses poulets avec tellement de passion, il parle de sa ferme avec une telle passion, sans aujourd'hui, on va dire, un jeune va faire du poulet, va te dire, ben, j'ai pas envie de me salir les doigts. Mais on a là le frère
du grand Étofis qui se salit les doigts, qui va au marché central pour vendre son poulet. Franchement, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez vraiment plus d'excuses. Arrêtez de regarder ces personnes. Certes, comme il a dit aujourd'hui, qui va être l'un de mes mentors, Étienne Eto'o, parce que moi je sais ce que c'est qu'un mentor. Le mentor n'est pas seulement, ne doit pas seulement être un président de la République. Le mentor, c'est celui qui te donne l'exemple, qui t'apporte un exemple positif. Et aujourd'hui, ce jeune, même comme je suis plus jeune que lui parce que j'ai 15 ans et demi, il m'a donné une belle claque. Il m'a donné un exemple que je vais suivre. Moi, Virginie Nyang, coach, je vais suivre cet exemple. Et que nos jeunes arrêtent de suivre l'exemple de ceux-là qui sont dans les yachts, qui leur font faire des rêves cauchemars. Moi, je les appelle, tu sais, moi, j'appelle ça des rêves cauchemars. Parce que, qu'est-ce que ça les mène où? Non, mais sérieux. Ils vont pas vouloir travailler, ils vont pas vouloir aller toucher la terre. Ah, ils aiment Notre père, hein? Ils aiment beaucoup la facilité. On va faire comment? S'ils aiment ça, n'est-ce pas, on a dit rendez-vous dans 40 ans, quand ils vont s'asseoir avec leurs enfants. Voilà ce qu'il va leur raconter. Mais n'oubliez jamais, les réseaux sociaux, là, ça n'efface rien. Hein. Ça reste là. Hein. C'est toute une vie. Donc, quand tu poses ta photo ou tes vidéos, là, ou que ton histoire a tourné, là, quand tu penses qu'ils ont effacé, c'est jamais effacé. Ta vie est là. Ou tu la postes là. C'est là que ton enfant que tu vas mettre au monde, là, va venir voir. Même dans 40 ans. Ah, ben oui. Ah, waouh! Non, mais Étienne, non, là. Non, là, tu m'as. Waouh, reviens quand tu veux. Waouh. Mais franchement, ce que Étienne vient de dire, c'est vrai. Et moi, beaucoup de personnes viennent inbox, me disent, mais tu es influenceuse. Excusez-moi, je ne suis pas influenceuse. Je dis que je ne suis pas influenceuse parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce mot-là est très mal utilisé et utilisé avec de mauvais exemples. Nous, on veut des influences positives comme celles que nous avons ce soir. Ce sont ces influences que nous voulons. Les influences qui vont éduquer nos enfants. Les influences qui vont faire rêver nos enfants le vrai rêve, pas le rêve cauchemar. Qui vont donner à nos enfants l'envie de faire des études. L'envie de se dire, OK, moi, j'ai pas la tête pour les études. Je peux aller faire un job. Je peux me former. Comme il a dit au début de cette interview, Étienne Eto'o, il y a des formations, même online. Il y a des formations. Moi j'ai un deuxième téléphone. Utilisez vos téléphones pour vous former. Utilisez vos téléphones pour avoir la bonne information. Aujourd'hui, Google, c'est notre meilleur allié, notre meilleur ami. Les formations, si vous ne pouvez pas aller vous former chez Étienne Eto'o dans sa ferme, prenez votre téléphone comme il vous a dit. Formez-vous. Formez-vous. Il est le frère d'Étofis, mais il touche la terre. Est-ce que sur lui, là, on voit beau gosse comme il est là? Vous avez vu la terre sur lui? Non. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous n'avez pas vu, il n'a pas la boue sur lui. Ce n'est pas écrit sur lui fermier. Mais Étienne, je vais te dire quelque chose qui est vrai, que je dis aussi à ceux qui nous écoutent. En Suisse, presque tous les riches, s'il y a 1000 riches en Suisse, au moins 700 sont des fermiers, des agriculteurs. Des fermiers et des agriculteurs. Alors moi, je crois que mon prochain milliard, c'est toi qui vas me le donner. Mais oui, c'est un métier qui paye, c'est un métier qui peut te rendre riche. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci à toi, Étienne. Vraiment, je te fais de gros bisous et j'espère te revoir bientôt parmi nous. Quand je viendrai au Cameroun, tu vas me faire une petite formation et je veux le plus gros poulet de la ferme. Hein? Merci, je te souhaite une excellente soirée et à très bientôt, Étienne. À bientôt mon nouveau mentor. Tata, au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été là ce soir. Merci de nous avoir écoutés. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum. C'est une vidéo qui doit être partagée parce que nous avons eu une leçon. Je suis sûre que nous tous qui avons vu cette vidéo ce soir, nous avons eu une belle claque. Une très belle claque. Ceux qui ne connaissaient pas Étienne Eto'o, vous avez eu une belle claque. Écoutez ce qu'il a dit ce soir. Mettez ça en pratique, vous les jeunes. Ça ne va rien enlever sur vous. Mieux vaut aller toucher la terre
ou aller faire une formation que de se retrouver dans tout ce que nous on voit aujourd'hui sur Internet. Suivez des personnes comme ceux-là, qui seront des vrais mentors, qui vont vous donner l'envie de vous battre, qui vont vous donner l'envie d'être ce que vous êtes, qui vont vous donner l'envie d'être fiers de vous aimer. Écoutez des personnes comme cela. Ce sont ceux-là que vous devez prendre votre téléphone, aller écouter sur les réseaux sociaux. Et non ceux-là qui vous font avoir des rêves cauchemars dans des yachts et tout ça. Étienne Eto'o, il a été dans les yachts. Il peut monter dans un yacht quand il veut. Il peut prendre un jet privé quand il veut. Il peut avoir tout ce luxe-là. Mais il a montré un exemple. Je peux tout avoir, ce luxe, mais je vais être moi, Étienne Eto'o. Je ne veux pas exister au travers de mon frère. Je veux exister, moi, au travers de mon travail, à la sueur de mon front. Le travail, c'est la meilleure valeur. Le travail, c'est ce que vous devez faire. Vous, ces jeunes qui allez regarder cette vidéo, travaillez, le travail ne va jamais vous décevoir. La vie facile, par contre, elle va vous décevoir. Mais le travail ne va pas vous décevoir. Prenez votre téléphone, allez dans les réseaux sociaux et cherchez des personnes qui vont vous amener à travailler, qui vont vous motiver au travail et vous ne serez jamais, jamais déçus. Je parle à la jeunesse. Je parle à la jeunesse, jeune fille, jeune homme, je parle à vous. Cherchez des mentors comme Étienne Eto'o, qui vous donnent l'envie de rêver, avoir un vrai rêve, l'envie de vous battre, l'envie d'être fier de vous regarder sur un miroir et dire « Hey, je suis fier de moi, je me lève tous les matins et je vais travailler. Je me lève pas tous les matins pour aller faire tout ce que nous savons que je vais pas prononcer ici, pour aller chercher la vie entre guillemets facile. Pour moi, je trouve que ce n'est pas de la vie facile. C'est une vie très compliquée. Parce que je suis sûre que nombreux d'entre vous, vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir après avoir vécu d'une certaine façon, avoir vécu une vie de dépravation, avoir vécu une vie vraiment qui est immorale. Le travail est la meilleure solution. Le travail est toujours notre meilleur ami. Travaillez et vous ne serez jamais déçus. Travaillez et vous ne serez jamais déçus. Je disais tout à l'heure à Étienne, moi je suis maman de 4 enfants. Je travaille 12 à 13 heures par jour. Ça fait de moi quoi? Je suis fière de moi quand je me regarde dans un miroir. Je suis très fière de moi. Soyez fiers de vous. Cherchez à être fiers de vous au travers du travail. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci Elisabeth, merci Sharon, merci à tout le monde qui a été là ce soir. Vraiment, je vous dis merci de venir soutenir cette initiative des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui vont venir ici dans cette page pour parler de leur expérience, pour encourager notre jeunesse. D'avoir été ce soir dans sur ce direct, vous avez donné votre part. Vous avez participé à encourager la jeunesse au travail. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi Sharon, merci de me soutenir dans cette initiative. Je vous dis à très bientôt. J'ai encore un interview avec un docteur que je vais interviewer mardi soir, jeudi soir à 20h. Soyez nombreux, jeudi soir à 20h. Notre médecin va nous donner comment je vais dire ça? Elle est diététicienne, donc elle va nous donner des recettes pour ceux qui veulent perdre du poids. Elle va nous parler du travail, elle va nous parler de son parcours. Elle est jeune médecin, elle va venir encore une fois de plus participer à cette initiative, encourager les jeunes de travailler, de faire des études pour ceux-là qui peuvent faire des études, de faire des formations pour ceux-là qui peuvent faire des formations, d'aller se former. Allez-y, formez-vous. Elle sera là avec nous jeudi à 20h à la même heure. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bye. Bye. Au revoir à tout le monde.